Bonjour Ethem Benassine. Bonjour. Vous êtes économiste, chef de projet à France Stratégie et vous êtes le co-rédacteur de la note d'analyse « Les procédures de défaillance à l'épreuve des entreprises zombies ». Voilà un terme qu'il faudra expliquer, mais d'abord, est-ce que l'économie française compte beaucoup de ces entreprises zombies comparées aux autres pays de l'OCDE ? Non, en fait, le poids des entreprises zombies en France est relativement faible. Il est de l'ordre de 3 à 4% en fonction des années entre 2013 et 2016, contre 5% en moyenne dans les pays de l'OCDE. Par rapport aux pays voisins, le pays qui est comparable en termes de poids d'entreprises zombies dans son économie, c'est l'Allemagne. Il y a aussi l'Espagne et l'Italie qui, dont le poids des entreprises zombies est relativement élevé, il est supérieur à 5%, et l'Espagne a même dépassé la barre des 10% en 2013. Mais permettez-moi d'abord de rappeler ce que c'est qu'une entreprise zombie. La définition retenue dans cette étude est celle de l'OCDE qui considère une entreprise zombie comme une entreprise mature, âgée d'au moins 10 ans, et qui ne parvient pas à couvrir ses charges d'intérêt avec son revenu opérationnel pendant au moins 3 années consécutives. Alors le problème des entreprises zombies et de leur survie, c'est qu'elles mobilisent du travail et du capital, et elles ralentissent la réorientation de ces ressources vers les entreprises les plus productives et les plus innovantes. À terme, c'est l'emploi et la croissance qui peuvent en pâtir. Alors vous l'avez dit, la France compte structurellement moins d'entreprises zombies que la moyenne des pays de l'OCDE. Est-ce que pour France Stratégie, on peut attribuer cela à la bonne efficacité du régime d'insolvabilité en France ? En effet, même si ce n'est pas le seul facteur explicatif, mais pour France Stratégie, la faible proportion des entreprises zombies est un signe que les procédures de défaillance jouent très bien leur rôle. De fait, l'OCDE considère que le droit des faillites français est parmi les meilleurs des pays avancés. Alors, si on compare le taux de zombification avec le taux de défaillance des entreprises des pays étudiés, on voit clairement une relation inversée entre ces deux taux. Autrement dit, le taux de zombification est d'autant plus élevé que le taux des défaillances est faible. Alors vous dites que ce régime est efficace, néanmoins dans cette note d'analyse, vous formulez quelques recommandations pour l'améliorer encore. Quelles sont ces recommandations ? En fait, la possibilité de détecter suffisamment en amont des entreprises qui sont dans une trajectoire de zombification permettrait d'améliorer l'efficacité du droit des faillites en France. Et par voie de conséquence, ça pourrait améliorer la réallocation des ressources sur le marché. Alors, par contre, il ne faut pas se tromper de cible, parce que en regardant de plus près les liens financiers entre entreprises, on a pu identifier des entreprises qualifiées de zombies selon la définition de l'OCDE, mais qui appartiennent à des groupes en bonne santé économique et financière. Et la réallocation des ressources à la disposition de ces entreprises-là nécessiterait une investigation supplémentaire pour comprendre comment ces ressources peuvent être allouées efficacement vers des entreprises plus performantes, plus productives. Merci beaucoup Ethem Benassine pour ces explications et pour en savoir plus, je renvoie votre note d'analyse « Les procédures de défaillance à l'épreuve des entreprises zombies ». Merci.